Yo Kolemka Team, c'est Lies, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, 5 choses que vous ignorez sur Jorge Masvidal. Pas facile à dire. A few moments later. Yo Kolemka Team, c'est Lies, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, 5 choses que vous ignorez sur Jorge Masvidal. Vainqueur de Nate Diaz par TKO, Street Jesus comme on le surnomme est officiellement le baddest motherfucker. 2019 est l'année de la révélation pour Masvidal qui ne cesse d'impressionner par son striking et son acharnement. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour me permettre de développer plus de contenu. La MK Team compte presque 50 000 membres, je compte sur vous pour atteindre ce chiffre avant le nouvel an. Suivez-moi aussi sur Twitter pour ne rien rater sur l'actualité du MMA, de la boxe anglaise et d'autres sports. Et si vous voulez être les premiers au courant quand je sors une vidéo, c'est sur Instagram que ça se passe. Tous les liens sont dans la description en dessous de la vidéo. Sans plus attendre, on passe au numéro 5 des choses que vous ignorez sur Masvidal. Bien avant l'UFC, Street Jesus c'était une star dans les rues de Miami. Vous savez tous que c'est le regretté Kimbo Slice qui a en quelque sorte découvert Masvidal, mais peu d'entre vous savent comment la connexion entre les deux hommes s'est faite. Miami, la ville d'origine de Jorge, n'est pas seulement réputée pour être un havre de paix pour les retraités américains. Dans les ghettos de Floride, les combats de rue sont très répandus et font partie intégrante de la culture. À l'époque, le jeune Masvidal est dans la dèche la plus totale. Pour gagner un peu d'argent, il décide de participer à des combats sauvages. Pendant que Jorge affronte des gars de quartier voisins, ses amis misent de la thune sur sa victoire. À cette époque, Street Jesus touche à peu près 40 $ à chaque fois qu'il l'emporte. Depuis sa plus tendre enfance, Masvidal est un bagarreur et sa réputation commence à faire pas mal de bruit. Comme le hasard fait bien les choses, il va finir par rencontrer Kimbo Slice dans la salle où il s'entraîne. À l'époque, Kimbo est déjà une star sur internet grâce aux street fights qu'il organise la plupart du temps juste derrière chez lui. Man, Kimbo and Mike were just, I mean, I know Kimbo doesn't look it, man, but he's one of the most humble dudes you could have ever met and nicest guys, you know? Yeah. So they just see me hitting the bag and then we started talking and then a little rapport was built and then eventually we asked like if I could fight on like one of the backyards, you know, like man, he wants to scrap, he's always looking for competition. They said, hell yeah, we'll make it happen. And sure enough, they did. Une semaine après avoir rencontré la légende Kimbo, Jorge va finir par affronter un certain Reynaldo, videur dans une boîte de nuit à Miami. Ray est plus âgé et plus costaud que lui et va d'ailleurs mettre KO un premier adversaire juste avant d'en découdre avec Masvidal. Dans un combat très disputé, Jorge va finir par l'emporter grâce à sa condition physique de haut niveau. Et quelques temps après, un rematch est organisé pour le même résultat, une victoire de celui qu'on l'on surnommait à l'époque queue de cheval. Les deux combats ont en tout cas été visionnés plus de 12 millions de fois sur YouTube, une véritable performance qui plus est en 2003. C'est à ce moment que Street Jesus devint une star dans les rues de Miami alors qu'il n'est âgé que de 18 ans. Numéro 4 des choses que vous ignorez sur Masvidal, sa diète est loin d'être irréprochable pour un athlète de son niveau. Vous le savez, un sportif de haut niveau se doit de faire très attention à son alimentation, encore plus dans les sports de combat où les catégories de poids sont très importantes. De nombreux combattants par exemple étaient déclarés inaptes après avoir raté leur sèche. Le truc c'est que Street Jesus n'est pas du genre à surveiller son alimentation, loin de là. Lorsqu'il a appris que son combat contre Nate Diaz pourrait être annulé pour un contrôle antidopage positif du combattant de Stockton, voilà comment il a réagi. Anxiety hit, 2 pizzas later, hot fries, soda, and all types of stuff. I figured out that the fight was back on and I was able to get back on track. Lately I've been into pineapple and jalapenos a lot on my pizza, like a lot. Like my dad lives with me, he's a spy for the coaching staff. So he was able to get a hold of the cavalry and inform them of what was going on, and I had access to credit cards at the moment, which they quickly came over and removed Uber Eats from the phone applications, and credit cards were taken from me. But the damage had been done already, you know, so I had to get on the bicycle for a long time, you know, and sweat those bad boys off. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Masvidal se laisse aller au niveau alimentaire. Le Cubain d'origine est un fan invétéré de burgers et de boissons gazeuses. Street Jesus se vante même d'être le seul à manger aussi mal tout en étant un athlète de très haut niveau. À ma connaissance, Jorge n'a en tout cas jamais raté un seul combat pour un poids au-delà des normes. Il a pourtant combattu dans plusieurs catégories, chez les lightweights, les welterweights et les catchweights. Aux États-Unis, Masvidal est d'ailleurs réputé pour une punchline en rapport avec la malbouffe, l'expression 3-piece and a soda. Cette expression vient à la base d'une marque de fast-food spécialisée dans le poulet. Masvidal l'a rendu célèbre après sa victoire contre Darren Till. Interrompu en pleine interview par Leon Edwards, il a alors décidé d'aller lui coller une combinaison de 3 coups de poing. Le fameux 3-piece and the soda est né. Numéro 3 des choses que vous ignorez sur Masvidal, il a
appris tardivement que son père était incarcéré en prison. Masvidal Senior est né et a grandi à Cuba jusqu'à ce qu'il décide de rejoindre les États-Unis dans les années 70. Sans argent, il essaie de rejoindre la Floride par la mer à bord d'une modeste roue de tracteur. Coincé avec ses amis dans les Caraïbes, il a mis 7 jours à rejoindre les côtes américaines. Arrivé aux States, il trouve rapidement un job dans la construction, mais malheureusement, ce boulot ne le paye pas assez bien pour faire vivre sa famille correctement. Lorsque le petit Jorge n'a que 4 ans, son père est condamné à une peine de 18 ans de prison pour trafic de drogue. Pour épargner son fils, la mère de Masvidal décide de ne pas lui révéler la vérité. À la place, elle lui explique que son daron est allé rejoindre l'armée. Sa mère furieuse lui fait un sermon et dans sa colère, elle va alors dire que s'il ne se ressaisit pas, il terminera en prison comme son père. 10 ans plus tard, Jorge apprend donc que son papa n'est pas à l'armée mais incarcéré. Masvidal va régulièrement rendre visite à son père en prison, des visites qui vont lui faire le plus grand bien puisque dans son adolescence, Street Jesus est au bord de la délinquance. Masvidal Senior jouera de son expérience pour expliquer à son fils que s'il cède à la colère, eh bien, il viendra probablement le rejoindre au pénitencier, de quoi calmer l'adolescent qu'était Jorge à l'époque. Once you get here, my son, this is quicksand. You're not going to do anything in life. You're not going to get a job. You're not going to any. So it's very ingrained in me, going in the system, seeing how messed up it is, and then hearing it from him not to end up there. So I got to thank my dad, you know, because if it wasn't for him, who knows, maybe I would have done some of the dumber things in life that I said, no, I'm not going to be a part of it. I'm just going to spend my Friday nights at the gym and get better at my technique, and 16 years later I'm here, man. Lorsque son père sort de prison en 2007, Masvidal est combattant professionnel depuis 4 ans. Père et fils ont une relation très forte et le papa ne manque pas une occasion de soutenir son fils pendant un combat. Lors de la dernière fête des pères, la chaîne ESPN a d'ailleurs proposé à Jorge d'écrire une lettre d'amour à son papa. Street Jesus ignorait que Masvidal Senior était dans une pièce juste à côté. Quand il rentre dans la pièce, la complicité entre père et fils saute aux yeux. On est vraiment très loin de l'image virile et sans pitié que peut avoir Masvidal dans un octogone. Numéro 2, des choses que vous ignorez sur Jorge Masvidal. Faute de moyens financiers, il a été obligé de dormir dans sa voiture. Masvidal est loin d'être né avec une cuillère en argent dans la bouche, avec son père sous les barreaux et sa mère vendeuse de colliers comme seul moyen d'assurer leur survie. L'adolescence de Street Jesus a été une bataille de tous les jours. Les temps sont tellement durs pour le jeune Masvidal que tous les moyens étaient bons pour se nourrir. Dans une interview réalisée par Brett Okamoto, Masvidal confie d'ailleurs qu'à l'époque il était le roi du dine and dash, une expression américaine qui désigne le fait de manger au resto puis partir sans payer. And I'm also known as the dine and dash king of Miami. That anybody that knows me from back then knows that. I used to hit that tab up and then all right. That's it. Sir. Not too proud of that, but man, I did it, you know, so. De 15 à 22 ans, Jorge ne gagne pas grand-chose. Incapable d'aider sa mère à payer le loyer, il est contraint de dormir dans sa voiture à plusieurs reprises. Interrogé par Ariel Helwani à ce sujet, Masvidal s'en souvient avec un brin de nostalgie. Yeah, slept in the car in the parking lot, slept at gyms for a long time, under the ring. Under the ring? Yeah, for a while too, you know. For like a good 2 months. I didn't care if I had a house or if I had the right gear or not. I just make it to the gym because it was my safe zone. It didn't matter where I slept. It didn't matter what I was doing. If I could just get to the gym and space off those 3-4 hours, I was like a kid all over again. Mike Brown, son entraîneur à l'American Top Gym, peut en témoigner. Masvidal a fait preuve tout au long de sa vie d'une détermination sans faille. Malgré sa pauvreté, il a décidé de réaliser son rêve et commencer une carrière de MMA. Malheureusement, à ses débuts, Street Jesus ne gagnait toujours pas de quoi subvenir à ses besoins. Alors que plus d'un aurait probablement abandonné à sa place, Masvidal va continuer à travailler dur malgré le pari risqué que représentait une carrière de MMA, surtout au début des années 2000. Sa persévérance a fini par payer puisqu'aujourd'hui il est tout simplement l'une des étoiles montantes de l'UFC. Et on arrive enfin à la chose que vous ignorez sur Masvidal, il s'est fait agresser au couteau lorsqu'il était enfant. Alors qu'il n'est encore qu'en primaire, Masvidal va avoir la peur de sa vie. Après l'école, le petit Jorge décide de rentrer chez lui à vélo, accompagné d'un ami. Sur le chemin, il croise un enfant un peu plus âgé, sans aucune raison apparente, l'enfant va alors attraper Street Jesus par le col et le menacer avec un couteau. A plus de peur que de mal puisque Masvidal va
va réussir à s'échapper. Un an plus tard, alors que Masvidal vient en aide à un ami impliqué dans une altercation en classe, il va reconnaître l'un des agresseurs sans qu'il n'ait le temps d'agir. Il reçoit tout simplement une violente gifle en pleine face. Cette fois, il ne se laissera pas faire. Street Jesus explique que le temps que les profs interviennent, le fameux 3-piece and the soda aura fait effet. La vengeance est un plat qui se mange froid. Ce n'est pas la première fois que Jorge est impliqué dans une telle histoire. Lorsqu'il n'a que 14 ans, il va d'ailleurs se prendre une véritable correction. Tabassé par une bande de plusieurs adolescents, il va même finir à l'hôpital, les oreilles explosées et le visage couvert de gravier selon ses propres mots. Masvidal est tellement amoché qu'il raconte que pour la première fois, sa mère ne le punira pas à la suite d'une bagarre. À son retour à l'école, le Cubain d'origine va se promettre de ne plus jamais se faire monter en l'air. Armé d'un cadenas enfoui dans une chaussette, il va même chercher à se venger. Heureusement, lors d'une visite en prison, son père lui déconseillera de mener une vendetta. Merci beaucoup de m'avoir suivi une fois de plus. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Bientôt 50 000 abonnés. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas également à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Twitter et Instagram pour plus d'infos sur l'actualité du MMA, de la boxe et d'autres sports. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.